Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi un petit château du sable. Si ça vous plaît, on va commencer le dessin et ensuite la peinture. C'est parti! Comme d'habitude, on va commencer avec le dessin. Ici, vous voyez le tableau que j'ai fait. Ça, c'était le tutoriel précédent, donc vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on fait avec vous un château du sable et on va commencer ici avec... on va ajouter le sable. Donc là, j'ajoute juste une petite ligne, on dirait une vague. Et on va commencer la construction. Donc on peut se dire que voilà, le château il va s'arrêter un peu près par là et qu'il va prendre cet espace. Donc c'est un petit carré. Donc si je regarde, oui, on dirait carré. Donc ça c'est parfait. Et on va commencer la construction. Donc ici, je vais ajouter l'entrée dans le château. Pour l'instant, je vais placer mes objets avec la ligne très géométrique. Donc là, on peut faire une entrée. Ici, on va avoir les petits détails du château. On peut ajouter les deux tours qui vont se retrouver ici. Bien sûr qu'après, je vais faire le dessin plus net. Donc là, je place juste vite fait les objets. Je vais sortir un tout petit peu de mon carré, c'est pas grave. On va ajouter de ce côté-là et ici. Et juste là, on peut ajouter le tour central. Ici et après, pourquoi pas de ne pas ajouter plein de fenêtres qui sont un peu partout. Un seul, ça va être suffisant. Donc là, on peut ajouter peut-être une fenêtre là. Et là, j'ai envie de faire plus bas. Donc là, j'ai fait le dessin très vite, c'est le sketch. Donc, et maintenant, je vais travailler chaque détail pour retrouver la forme qui me plaît. Je vais un tout petit peu soulager le dessin. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir le dessin. Je repasse juste un tout petit peu et maintenant, je commence à regarder et construire la forme plus intéressante. Donc ici, je vous déconseille de faire les lignes parfaites parce qu'on fait quand même le château du sable. Donc là, je n'essaie même pas de faire quelque chose de parfait. J'appuie exprès plus fort, comme ça vous pouvez voir bien le dessin. Ben, celle-ci, je l'ai fait trop parfaite. Voilà, ça c'est mieux. Et ici, je vais sortir un tout petit peu et je vais couvrir un peu les tours qui sont derrière. Parfait. Là, ça me plaît. Donc là, c'est très bien. Ça me va, c'est très joli. Je vais soulager un tout petit peu le dessin avec la gomme mie de pain.
Parfait, on va faire avec vous la première couche. Je prends la couleur Sienne Nature. On peut tout de suite ajouter un tout petit peu de la couleur jaune. Celle que je vais ajouter, c'est la couleur jaune auréoline. Je prends beaucoup d'eau et je vais couvrir tout le château avec cette couleur. Je vais également couvrir le sable. Comme vous voyez, la couleur elle est très claire, donc c'est la couleur qu'il faut que vous obtenez. Pour avoir la couleur claire, vous ajoutez dans votre mélange de l'eau propre. Ici, ça commence à sécher, donc j'ajoute tout de suite de la couleur. Très bien, donc là j'ai fait la première couche, je vais sécher le tableau et on se retrouve juste après. Très bien, le château il est sec et là on va travailler chaque partie du château. Je prends la couleur Sienne Nature et une petite touche de la couleur gris pour créer la couleur un peu plus intense. Et on va commencer à ajouter avec vous les ombres. Je vais commencer avec cette partie-là, donc là je vais couvrir avec de l'eau ici. Et ensuite, je prends la couleur qu'on vient de créer avec vous et je vais ajouter là pour créer de l'ombre. J'aime pas trop la couleur que j'ai réussi à faire. Je vais ajouter une toute petite touche de la couleur orange dans le mélange. Oui, la couleur elle est mieux. Donc là, dans le mélange qu'on vient de faire, j'ai ajouté la petite touche de la couleur orange et la couleur elle est mieux. Donc là, on a réussi à faire de l'ombre. Ici, il y a la lumière et ce côté, il est bien dans l'ombre. Parfait. On va faire celle-ci. J'ajoute de l'eau ici, donc j'ai ajouté là et une petite partie ici. Je prends la couleur qu'on a créée. J'ajoute l'ombre ici et par ici. Très bien, donc là, je vais laisser un petit reflet de ce côté-là. Et avec le pinceau propre, j'aide à la peinture se mélanger avec de l'eau qu'on a ajouté avant si je vois qu'il y a la difficulté. Donc là, c'est parfait. On va faire celle-ci, celle qui est en bas. Ici, on peut couvrir l'entrée. On va le faire encore plus foncé. Donc, j'ajoute de l'eau ici. Et je vais ajouter de l'ombre là. Ici, pour faire ressortir que cette partie il est devant, que le sable ici il est devant. Donc là, j'ajoute la couleur aussi un tout petit peu plus foncée. La couleur elle doit être plus foncée que cette partie du sable. Donc je nettoie le pinceau et j'estompe. Très bien, ça me va. On va faire celui-là. Je vais prendre de l'eau, je vais ajouter de l'eau de ce côté. Et ici, j'ajoute de l'ombre.
Très bien, ça me va. Parfait. Ça doit être déjà sec. Si on a envie, on va retravailler un peu ces parties ici. Avec exactement la même couleur, je vais retravailler un peu et montrer qu'ici derrière, il y a l'épaisseur. On va faire avec vous celui-là. Ici, je vais laisser le reflet de ce côté-ci. Et ensuite, on ajoute de l'ombre. On ajoute ici. Très bien. Ici, je vais ajouter aussi l'épaisseur. Et on va faire celui-là. Je fais le reflet ici, donc j'ajoute de l'eau. On continue, on va ajouter tout de suite les ombres de ce côté-là. On va faire la fenêtre qui est juste ici. Je travaille toujours avec la même mélange de couleurs. Je couvre la fenêtre. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Et je peux laisser un petit reflet de ce côté-là. Comme j'enlève d'un côté, j'enlève la couleur. Il faut le faire quand c'est encore mouillé. On va faire les fenêtres par ici. Comme avec celui-là, si on a envie, on peut retrouver le reflet. Je nettoie le pinceau. Moi, les fenêtres sont encore mouillées et je vais retrouver le petit reflet de chaque côté. Parfait. Nous avons cette porte-là. Là, j'ai pris un peu plus de la couleur gris. Là, dans le mélange, j'ai ajouté un tout petit peu plus de la couleur gris parce que la porte, elle est assez volumineuse. Et pareil, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Et ici, je vais retrouver le reflet. Il nous reste le tout dernier ici. Et un petit reflet. Je reprends la couleur, on va finir celui-là. Et celle-ci. Très très bien. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, on peut tout de suite renforcer les ombres un peu partout, les ombres profondes. Ils ne doivent pas être parfaites, je veux dire la ligne ne doit pas être parfaite.
cas, ça me fait très plaisir de faire ces petites illustrations. Je trouve que c'est très mignon. Si ça vous plaît, n'hésitez pas de laisser un commentaire ou un like, partager cette vidéo avec les personnes qui souhaitent aussi de faire l'aquarelle. Donc là, sur mon site, il y a déjà plus que 60 tutoriels gratuits. Et n'hésitez pas de partager ma chaîne avec les personnes qui souhaitent peut-être apprendre de peindre à l'aquarelle. Donc là, j'ajoute quelques touches au niveau des murs. Celle-ci, je fais trop épaisse, donc je vais estomper. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Donc comme ça, hop, c'est réglé. Je vais repasser encore une fois avec la couleur que j'ai fait pour encore renforcer quelques ombres. On peut même sur les fenêtres ajouter la petite épaisseur, pourquoi pas. Là, c'est encore mouillé, je vais faire ce côté-là. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec, je vais mettre les petites épaisseurs ici. Puis ajouter le contour de la porte ici. Celui-là aussi également je retravaille. Et ce qu'il nous reste à faire, on peut ajouter un peu partout les petites points. C'est le sable, donc on va avoir quelques petites taches qui vont apparaître un peu partout. Vous pouvez prendre la couleur plus claire ou plus foncée. Je vais faire avec les deux. Et je les ajoute un peu partout. Ça va encore faire ressortir et montrer plein de détails sur le château. Là, je fais avec le pinceau, avec la couleur claire et on peut tout de suite ajouter quelques touches avec le pinceau plus foncé. Très bien. J'ai envie de retravailler un tout petit peu ici. On peut faire, j'ajoute la couleur Sienne Nature. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et là, je vais estomper. Jusque là, je vais reprendre et je vais faire ici. Et tout de suite, j'estompe. Ça sèche très très vite. Là, ça me laisse une petite ligne, mais c'est la marcation, mais c'est pas grave. Hop. On peut tout de suite, avec le pinceau sec à plat, prendre la couleur. J'enlève de l'eau qui est en trop. Je place le pinceau parallèle du papier et j'ajoute quelques taches. On peut même faire, si on a envie, un tout petit peu sur le château aussi. Je place le pinceau parallèle du papier et j'ajoute quelques taches. Je travaille avec cette partie-là. Je prends la couleur un tout petit peu plus foncée et ici j'ai envie d'ajouter un peu plus de la couleur pour ressortir encore plus. Je nettoie le pinceau et je vais estomper. Et ce côté-là aussi. Et toute dernière chose, pareil sur le sable, on peut ajouter quelques petites taches qui apparaissent un peu partout. Et il me reste à signer mon illustration. Je vous félicite avec la création de si belles illustrations. J'espère que ce tutoriel il vous a plu, que vous avez créé un très joli tableau. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne journée et au revoir.